La famille, que la paix soit sur vous. J'ai fait une vidéo plus longue sur ma page Facebook que vous pouvez trouver. Je vais être très synthétique là. En vous remerciant pour votre extraordinaire mobilisation. D'accord, suite à mon arrestation, où la mafia de la France-Afrique a cru intelligent d'essayer de m'arrêter avant de comprendre que ce n'est pas tous les os que l'on peut ronger. Ils ont essayé, sur ordre du gouvernement français, et très rapidement, au bout de quelques heures, ils se sont dit on garde Kémy Séba, ses problèmes en Afrique francophone et à l'intérieur du Bénin qu'il va y avoir, parce qu'Internet, comme me l'a dit l'un des policiers, qui était pas forcément celui qui avait la plus grosse autorité hiérarchique, un petit, un jeune, d'accord, qui était un de nos sympathisants en secret, il nous a dit Président, c'est en train d'exploser, Internet est en train d'exploser. Ce n'est pas tout le monde que vous pouvez persécuter, cher gouvernement béninois. Ce n'est pas tous les Béninois que vous pouvez asphyxier, cher gouvernement béninois. Il y en a qui n'ont pas peur de vous. Il y en a que vous ne pourrez pas impressionner. Vous avez décidé de vous soumettre au gouvernement français. Il y en a qui ont décidé de se libérer du néocolonialisme sous toutes ses formes. Nous sommes cette génération-là. J'étais à l'aéroport parti chercher mon frère. Certains ont dit que je voyageais, on ne voyageait absolument pas. D'accord ? Cotonou, Bénin, terre de Béanzin, terre de Bioguera, terre des Agodjé. Nous sommes là. D'accord ? Et j'étais parti chercher mon frère en train de prendre des photos avec des passagers, des voyageurs de l'aéroport, comme d'habitude quand on est dans un aéroport en Afrique francophone ou dans les Caraïbes. D'accord ? Et le chef de police me dit « Ah, Kémy, comment ça va? J'aimerais vous voir rapidement, je voulais vous parler de quelque chose discrètement. » Je fais « Il n'y a pas de problème, je le suis. » Et au bout de 10 minutes, monsieur me dit « Donnez-moi vos portables. » Je fais « Ah bon, je suis en garde à vue, mais rien ne m'est notifié. Je suis arrêté, mais rien ne m'est notifié. Je ne donne aucun portable. » Et c'est là qu'il a dit « D'accord, gardez vos portables, le chef de police va venir. » Donc il y a eu un certain Yaya que j'ai vu, le chef de police de Cotonou, d'accord. Et il y a eu Brice Alowano, une autre autorité policière au Bénin, qui s'est comporté comme un voyou avec moi en essayant de me menacer. Je le dis. Retenez le nom, retenez ce nom dans l'histoire. Brice Alowano, qui a dit que les panafricains ne se battent pas pour l'Afrique, ils se battent pour leur ventre. Et je lui ai dit, quand je vois votre ventre, je me demande qui se bat le plus pour son ventre entre vous et moi. Je l'ai dit, je le répète, nous sommes une nouvelle génération. Je lui ai dit, nous nous battons contre le colonialisme et vous vous battez pour livrer notre pays, nos pays, en Afrique francophone, à la France. Et nous ne l'accepterons jamais. Important que l'on puisse le préciser. Ils m'ont interrogé, je n'ai répondu à aucune question. J'ai dit, vous voulez m'arrêter? Arrêtez-moi, on va voir comment ça va se dérouler en Afrique francophone. Vous ne savez pas qui. Vous arrêtez. Et au bout d'environ 6 heures et quelques de garde à vue, j'entends un des policiers, un des responsables, qui a le téléphone, et j'entends à travers qu'il dit « Libérez-les, libérez-les ». Et oui, ils ont essayé de nous capturer sur ordre du gouvernement français. Et très rapidement, je pense qu'ils ont observé la manière dont l'opinion publique, en quelques heures à peine, était en train d'exploser suite au fait qu'on m'avait arrêté. Et ils se sont dit « Kémy Séba à l'intérieur de la prison ». Ce n'est pas bon pour leurs intérêts. Ils sont déjà très mal vus en Afrique francophone, le gouvernement béninois. Le président Patrice Talon est vu pour ce qu'il est aujourd'hui. Quelqu'un qui travaille pour la France, qui travaille pour le néocolonialisme français. Il sait que s'il laisse ses ministres, parce qu'apparemment c'est une initiative du ministre de l'Intérieur et de la Justice, d'accord, d'essayer de me coffrer, suite à une demande du président Alassane Ouattara et du président Emmanuel Macron, il s'est dit que s'il me garde, ça va être encore plus difficile pour son gouvernement. Ce n'est pas tout le monde qu'on attaque, ce n'est pas tout le monde qu'on persécute. Il m'accuse d'incitation au mouvement insurrectionnel parce que je me bats pour la justice, parce que je me bats pour la souveraineté, alors que je prône toujours la non-violence, mais que je dis que non-violence ne veut pas dire débilité. Il m'accuse de blanchiment d'argent, de capitaux, parce que nous prônons des alliances économiques et géopolitiques avec tous ceux qui s'opposent au néocolonialisme, à l'impérialisme sous toutes ses formes, comme Mandela qui a été soutenu par Kadhafi, comme Mandela qui a été soutenu par l'Union soviétique. Nous sommes soutenus par ceux qui s'opposent à l'impérialisme occidental. Je dis et je répète à chacun d'entre vous, nous sommes une nouvelle génération de Béninois. Nous sommes une nouvelle génération d'Africains. Patrice Talon et la France-Afrique derrière toi qui te soutient. Ouattara et le président Macron qui te soutient. Je suis contre vous. Je suis votre premier adversaire. Je suis votre premier adversaire. Et il va avoir un Bénin libre d'ici quelque temps. Il y aura un Bénin libéré de toute influence exogène. Il y aura un Bénin libéré de toute trace d'impérialisme occidental. Il y aura un Bénin libéré de toute hégémonie de ceux qui ont été les suprémacistes des siècles derniers. Il y a un nouveau Bénin qui va prôner la souveraineté,
qui va prôner l'autodétermination, qui va prôner une nouvelle direction pour les africaines populations. J'adresse mes paroles de paix à toute la famille panafricaniste qui s'est mobilisée en quelques heures à peine, de manière spectaculaire. Et le pire, c'est que tout le monde était déjà dépassé. Nos ennemis étaient déjà dépassés alors qu'on n'avait même pas, on avait à peine commencé, c'était la nuit. Ils nous auraient laissé un jour, 2 jours de plus. On aurait vu comment les choses sont déroulées. On ne crée pas victoire trop vite, parce qu'on sait que comme ils savent que nous sommes potentiellement, avec notre notoriété, notre influence au Bénin, et en Afrique, très dangereux, trop dangereux pour eux, on sait et ils savent qu'ils ne sont pas en sécurité, qu'ils ne sont pas en sérénité. Et donc ils vont tout faire pour essayer de nous enrayer. Tout faire pour essayer de nous bousculer. Mais celui qui bouscule le cyclone finit par être entraîné par lui. Ils commencent tous à comprendre. Mao, na Blewea, nouvelle génération de Béninois, nouvelle génération d'Africains, vous ne nous arrêterez pas. Ils commencent tous à comprendre.